Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire la revue sur un atomiseur reconstructible, le Typhoon GT. Hop, voici la petite bébête. Donc il m'a gentiment été offert pour mon anniversaire. Donc, je remercie la personne, elle se reconnaîtra si elle regarde cette vidéo. Et on va ouvrir ce petit coffret. Donc là on va parler du coffret en lui-même. Donc c'est un très joli petit coffret. Hop. Légèrement texturé, je sais pas si on va voir à la caméra. Voilà, légèrement texturé sur le dessus. Pareil en dessous. Avec un système de fermoir à aimant. Voilà. Et quand on ouvre, on a un petit kit de survie pour le Typhoon avec de nombreux joints, du silica, du Kanthal, ça doit être sûrement du 0,20 ou du 0,25 approximativement. Et celui qui m'a offert m'a aussi acheté des tiges pour l'airflow, des airflow control. Donc j'en ai 3 au total avec celui qui est à l'intérieur. Là, il y en a une, là, il y a la deuxième et la troisième qui est à l'intérieur. Et on a le petit ato dans un joli... comment ça s'appelle? Une jolie matière un peu texturée, comment on peut ça? Velours, un petit peu version velours. Et la boîte, au final, voilà, comme ceci. Fabriqué en Germanie, voilà. Donc je remets tout ça. Je vais vous parler de l'airflow tout à l'heure. Et voici la petite bébête. Donc le Typhoon. Je sais pas si on va voir la caméra. Typhoon GT. Donc on va commencer par le drip tip. Hop. Donc on a un drip tip assez sympa quand même. Hop. Avec le logo Typhoon. Est-ce qu'on va bien voir quelque chose? Non, on voit absolument rien. Le logo Typhoon, vous voyez marqué à ce niveau-là, au niveau de l'embouchure buccale. Voilà. Avec un certain nombre de stries, 4 stries. Voilà, 4 petits stries, un joint, type 510, un drip type 510. Et là, l'atomiseur. Donc on va commencer par le haut. Donc en fait, on a un cap supérieur. Avec 2 joints, donc un joint à ce niveau-là pour j'ai du mal aujourd'hui, pour l'étanchéité au niveau du tank, un joint ici pour l'étanchéité au niveau de la cloche interne que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc il est totalement en acier inoxydable, un acier inoxydable, sauf le tank qui est en PMMA. Ça c'est un détail un peu embêtant pour le prix de l'atomiseur, car c'est quand même un atomiseur aux alentours des 150 €. Donc c'est assez cher quand même. On s'attendait peut-être à avoir du Pyrex ou du quartz ou autre chose, mais bon, tant pis. Donc là, on va dévisser le tank. Donc là, je l'ai lavé, hein. Il y a mon coil d'origine à l'intérieur. Je vais vous montrer comment remettre du coton, parce que moi j'ai une façon personnelle de mettre du coton dans le Typhoon. Comme c'est un atomiseur assez capricieux, mais je vous en parlais tout à l'heure. Donc là on a un tank en une seule partie, parce qu'en fait c'est enfoncé, la PMMA est enfoncée à force à l'intérieur du tube métal, donc il ne fait qu'une seule partie. Et du fait qu'il soit inséré comme ceci en une seule partie, inséré à force, il va pas y avoir de problème de fuite de liquide ou quoi que ce soit. Donc là on va voir le dessus de la cloche qu'on va pouvoir venir dévisser. Avec un joint à ce niveau-là, voilà, pour maintenir, pour éviter tout de suite à l'intérieur de la cloche. Oui, je voulais aussi vous dire, attention au filetage au niveau du tank, car c'est du filetage sur du plastique métal, faut faire attention, ils sont très très propres les filetages, faut faire attention de bien trouver le premier filetage, et après ça va tout seul, c'est nickel. Super atomiseur. Et là, on a le Typhoon GT marqué à ce niveau-là, gravure laser, et le numéro de série, voilà, qui est ici le 3000
46, comme ceci. Et cette cloche, c'est super. On va pouvoir l'abaisser pour venir travailler sur notre résistance. Et aussi, on peut l'enlever, car elle est maintenue seulement par un joint, il y a encore de la flotte dessus, pour travailler encore plus facilement. Donc on va avoir un pôle positif, un pôle négatif, et la petite chambre centrale, en fait, au centre, ça va être ce qui va permettre d'amener l'airflow. Donc on a deux vis différentes sur le dessus, je ne sais pas pourquoi, des fiches de serrage, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Non, moi je vais sûrement les changer, je sais pas s'ils font des kits de changement pour mettre les deux mêmes, enfin bref. On a des petits joints, je sais pas si on vient voir là, des petits joints bleus qui entourent chaque pôle, ainsi que le tube d'airflow central. Donc en fait, ce tube d'airflow central, on va avoir plusieurs diamètres. Donc je vous ai montré les deux tout à l'heure, et en fait, ils vont avoir un diamètre plus ou moins petit. Donc ce qui va permettre de pouvoir d'avoir un sorte de réglage, pas un réglage ultra précis, mais du point de vue où on va, enfin, un des trois qu'on va apprécier ou moins ou plus, enfin c'est selon vos envies, si vous avez plus serré ou moins serré. Excusez-moi, petite interruption, la madame qui est arrivée vite fait. Je disais donc au niveau des joints, donc des joints bleus qui vont isoler chaque pôle, positif, négatif, et la cheminée centrale. Donc là, je l'ai monté en microcoil, je sais pas si on vient voir, le petit microcoil, je sais pas si on vient voir, le microcoil à ce niveau-là. Donc je vous montre pas comment monter, hein, c'est très très simple. Le plus dur, ça va être de mettre le coton. C'est pour ça que je vais vous montrer comment ça là fonctionne. Donc en fait, le tube central, donc le tube d'airflow, va être relié à ce niveau-là. Donc ça va faire une sorte de L en fait qui va revenir à l'intérieur et remonter jusqu'à la tige centrale pour en fait arriver direct pour que l'airflow arrive directement au niveau de la résistance. Donc pour avoir de meilleures sensations. On a en dessous un plot réglable avec un ressort à l'intérieur. Le ressort, je ne sais absolument pas à quoi il sert. Je vais pas le démonter parce que j'ai pas de tournevis sous la main. Non, j'ai pas de tournevis sous la main. Avec un petit joint pour les fuites, pour toute autre fuite. Néanmoins, comme elle est scellée, enfin bon, voilà. Enfin bref. Et voilà la petite bébête. Donc là, on va remonter la cage à ce niveau-là. Hop. On va mettre les deux airflows, les deux rainures en face du coil. Et là, je vais venir passer mon coton. Je reprends une petite taffe avant de repasser le coton. Je vais monter ça sur mon mode mecha. Je vais faire un petit dry burn pour montrer comment ça rougit. Normalement, je fais une résistance de 1 ohm au niveau, le petit kraken, hop, on repose ça là. Je fais une résistance de 1 ohm au niveau, vous voyez, une résistance de 1 ohm tout simplement. Hop, un petit driver. Voilà. Est-ce que je sais pas si on va voir? Mince, hop. Voilà, ça rougit bien. Ça fonctionne très bien. Il n'y a aucun problème là-dessus. Hop. Ensuite, donc je vais prendre un coton que j'avais préalablement roulé. Voilà, comme ceci. Donc on va prendre une assez bonne longueur quand même. Assez fine pour qu'il puisse rentrer dans votre coil. Et en fait, on va tortiller, comme d'habitude, le petit bout pour pouvoir l'insérer dans la résistance. Donc là, je le fais hors caméra, vous savez comment ça marche. Ensuite, je viens étirer le coton de façon qu'il ait un côté égal. Hop. Ça y est, j'ai cassé le coton, c'est tout simplement génial. Donc ça, c'est le truc à ne pas faire. On recommence. Hop, donc là, je retors le bout du coton.
et je le réinsère à l'intérieur. Et j'essaie de mettre un bout de coton à égalité à peu près de chaque position du coil, de chaque extrémité du coil, pour pouvoir faire mon montage comme ceci. Voilà, hop, ça donne une petite chose comme ça. Voilà. Par la suite, je vais revenir remonter la cage. Est-ce que j'ai mis mon aiguille? La petite aiguille, voilà. Et en fait, je vais venir mettre le coton comme ceci. Je sais pas si vous allez bien voir, d'un côté, voilà, et l'aplatir sur le fond de la cage. Je le fais comme ça, voilà, hop. Je sais pas si on va bien voir quelque chose. On va absolument rien voir, que dalle. Voilà, je l'ai mis là, je l'ai mis de ce côté-là. Voilà, de ce côté-là. Et je vais le ramener aussi de l'autre côté, pour faire une sorte de S. Donc ça va donner quelque chose comme ceci. Voilà, donc là, ça va faire une sorte de bourre à l'intérieur. Et ensuite, on va le repasser pareil jusqu'au centre, de façon à pouvoir le refaire sortir. Ne tassez pas votre coton, ça ne sert à rien. Hop. Et on va obtenir quelque chose comme cela. Voilà. Je le place bien. Et on va obtenir quelque chose comme ceci. Voilà. Donc on a toute une bourre en haut, là il est en haut, voilà, on a toute une bourre à l'intérieur. Donc on a fait une sorte de S, donc on part du coil, on va sur le côté, on revient sur le côté, on va au centre et on sort. Comme ceci. On fait pareil pour le deuxième, donc là je le fais vite fait, hop, hors champ. Et on vient l'insérer dans la fente. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. On enlève bien le coton pour qu'il évite de toucher l'air faux central, pour éviter d'avoir des glouglous, pour que en fait vous aspirez pas le liquide directement. Hop. Et ça nous donne quelque chose comme ceci. Voilà. Ensuite, on va prendre un petit ciseau. On va venir couper approximativement à 5 mm de chaque côté. Hop. Et hop. Et on va venir imbiber notre coton. Donc là, je vais prendre un petit bonbon cola do it yourself. Et je viens imbiber l'intérieur de ma bourre. Hop, on imbibe tout. Et l'extérieur aussi. Donc en fait, ne mettez pas trop de coton, car le liquide va venir en fait obstruer par lui. En fait, le liquide va s'imbiber dans le coton et le coton va gonfler. Et donc, ça va le colmater toutes les brèches. Hop. Voilà. Hop, on a quelque chose comme ceci. Hop. Un petit peu sur résistant. Et voilà. Donc on est là, on est bien imbibé. Voilà. Par la suite, on va venir revisser la cloche sur le dessus, comme ça. Ah, sur le dessus. Voilà, donc toujours très bon filetage sur cet atomiseur. Hop. Et là, c'est la partie un peu plus délicate parce que j'ai eu énormément de glouglou, je sais pas pourquoi, puis tout fuyé au niveau du trou. Alors je viens prendre le centre de la petite bourre comme ça et je viens écarter au niveau du trou tout le coton pour colmater en fait toutes les brèches. Hop, je sais pas si on va bien voir, je le fais et je vous montre après. Donc là, voilà, et on appuie bien pour colmater toutes les brèches. Donc ça va donner quelque chose dans ce genre. Hop, donc ça va donner un petit pâté comme ça. Pas trop épais, voilà, juste histoire qu'il rentre dans le tank. On aplatit bien tout pour que ça soit contre la paroi, voilà, et le liquide en fait va garder la position du coton.
comme ceci. Voilà, ça fait une sorte de petite pour colmater les brèches en fait. Et là on fait pareil, donc on prend le centre et on écarte de chaque côté le coton pour qu'il puisse colmater toute la brèche. Donc moi personnellement je bouge tout le trou parce que j'ai vu que ça marchait bien comme ça, alors pourquoi s'en priver. Et on aplatit bien pour qu'il puisse rentrer dans le temps. Voilà, 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 voilà. Hop, et donc on va se retrouver avec deux petits pâtés comme ça, un par là et l'autre par là. Voilà. Hop, je pose ça, je mets ça de côté. Est-ce que ça va tenir? Voilà, ça va tenir. Ensuite, je viens reprendre. Alors, le tank a une capacité de 5 ml. Donc, c'est peut être un avantage comme ça peut être un inconvénient. Là, c'est les joints qui couinent. Donc c'est normal, hein, c'est pas les fuitages, c'est les joints tout simplement qui couinent. Oui, donc les millilitres, ça peut être la contenance peut être un inconvénient, comme avoir du bon, comme être un avantage. C'est que 5 millilitres, c'est génial pour ceux qui adorent leur liquide et qui veulent vaper ça pour toute la journée. Autrement, pour ceux qui aiment bien changer au cours de la journée, c'est vrai que c'est un peu plus complexe. Faut en mettre moins, faut en mettre moins, et il faut rouvrir plus souvent son tank, etc., etc. C'est un peu chiant. Moi, ça me dérange pas, personnellement. Comme j'ai plusieurs atomiseurs, je mets un arôme dans un, et il me dure jusqu'à temps que je finisse mon tank. Donc là, on a 5 millilitres. Donc il ne faut pas dépasser, c'est comme un Evode où, voilà, faut pas dépasser de la chambre à l'intérieur centrale. Et donc là, on a la place pour remplir, hein. Je peux même lever comme ça, pour remplir l'atomiseur. Néanmoins, je vais le mettre comme ça, pour remplir beaucoup plus vite, pour faire une sorte de petit jet. Et on va s'arrêter, en fait, avant le petit joint de la chambre, du tube central. Et ça se remplit, et ça se remplit, et ça se remplit. Voilà. Donc en fait, c'est un atomiseur, j'ai oublié de le signifier avant, c'est un bottom coil. Donc avec résistance en bas. Si vous faites une résistance assez haute sur un sur un mode électronique, on va avoir une résistance entre froide et tiède. Si on met une résistance très très basse, on va avoir une chaleur assez voire chaude, entre tiède et chaude en fait. Donc là on va venir remettre en faisant attention que le coton ne touche pas les parois, voilà, et on va revenir visser tout doucement sur l'atomiseur. Hop, vous voyez, les filetage, ils sont nickel. On trouve le pas tout de suite, et hop, on serre bien, pas comme des brutes non plus, parce que c'est du plastique. Et on retourne, et là, vous allez voir tout le liquide qui va descendre, je sais pas, je le refais, hop, vous allez bien voir tout le liquide qui va descendre, et hop, on a les 5 ml. Alors, il faut faire attention, parce qu'en fait, tout liquide est à ce niveau-là. À partir qu'on va arriver au tank PMMA, là, donc la partie transparente, votre tank est pratiquement fini. Dès qu'on arrive ici, il va nous rester plus que 0,5 millilitres à ce niveau-là, tout le tank en plastique. Donc en fait, c'est un peu galère pour visualiser son niveau de liquide, car en fait, tout le liquide est dans la partie métal. Alors pour cet atomiseur-là, on va voir aussi plusieurs systèmes qui peuvent être achetés en parallèle pour faire un atomiseur dry, donc en fait faire du goutte à goutte et vaper directement, hop, goutte à goutte, vaper, comme ça. Donc c'est un petit kit, je sais plus comment il coûte à peu près. Enfin, faudrait que je vous redise. Autrement, on peut avoir une option, c'est tank tout plastique. Il me semble, j'ai entendu parler d'un tank en Pyrex, mais bon, à voir. Et un tank tout stainless, donc on va rien avoir, on va avoir que du stainless avec le Typhoon GT marqué au laser en gros. Mais bon, ça, au moins ça casse pas. Il y a les liquides qui vont pas ranger votre PMMA si vous avez des liquides assez quand même prenants sur les parties plastiques. Et comment dirais-je, mais l'inconvénient du full métal, c'est qu'on va pas avoir notre liquide non plus. Donc vérifiez que vous n'avez pas de glouglou dès le départ. Si vous n'avez pas de glouglou, c'est que tout est bien fait.
Après, il n'y a plus qu'à tester pour voir comment ça va. Voilà, une taf, ça fonctionne déjà, c'est parfait. Si vous avez des fuites de liquide à ce niveau-là, vous enlevez tout de suite le tank, vous soufflez par l'arrivée d'air, les petites arrivées d'air ici, pour extraire tout le liquide dans la chambre. Donc en fait, ça va enlever tout le liquide et après vous allez pouvoir remettre votre tank et continuer à vaper. Généralement, si vous enlevez pas votre tank, et il y a tout le gentil liquide qui coule par ce petit trou. Au total, avant de bien connaître l'atomiseur, j'ai dû au moins gaspiller inutilement au moins 10 ml de liquide, sachant que ça fait à peu près moins d'un mois que je l'ai, donc vous pouvez voir, quand c'est mal fait, c'est un peu galère. Donc oui, c'est un atout assez capricieux. Je le mettrai pas dans les mains de tout le monde, je les mettrai dans ceux qui connaissent un peu le monde de la vape, un peu le monde des reconstructibles. Voilà, car c'est un atout assez capricieux, et puis ceux qui débutent pourront peut-être vite se décourager du fait qu'il coule, qu'il peut couler assez souvent, ou enfin si le montage est mal fait, ou un peu galère à monter. Mais bon, à part le coton, il n'y a pas grand chose de galère. Donc t'es très bon à toi par ça. Hop, je rebave un petit peu. Voilà, regarde, la vapeur, hop. Voilà. Je suis sur une résistance en 1 ohm, j'ai pas de tic, j'ai juste une petite batterie, 3,7 volts, je crois que c'est ça, ou 4,2, je sais plus, en 650. Sur un liquide en 50-50, c'est ça, Coca, do it yourself. Coton, je l'ai montré dans la vidéo précédente du Kraken, si vous voulez aller voir. Hein. Ouais, voilà, très très bonne vapeur, très bonne pour un 50-50. Voilà. Par rapport au hit, un hit assez puissant quand même, je trouve. Hein. Après, c'est peut-être par rapport à mon montage, sachant que je suis une résistance quand même assez basse. Hein. Un ohm, il faut dire que c'est assez bas comparé au 1,6 ou 2,4 qu'on peut avoir en résistance, qu'on achète dans les résistances, dans les shops, hein, pour mettre sur iVod, Protonk, etc. On peut aussi le monter en dual coil. Ça prend un peu plus de temps, mais il y a possibilité de monter en dual coil, donc c'est aussi sympa, ça peut être quelque chose de sympa. Donc deux résistances de chaque côté des deux pôles. Oui, je voulais parler du goût, le goût restitution des saveurs énorme, j'adore, franchement j'adore. Que ça soit fruité, mentholé, tabac, franchement il y a tout qui passe dedans, absolument tout. Ouais, super. Franchement, génial. Le drip tips, je l'aime bien, mais pas avec celui-là sur cet ato. Je préfère un bon petit drip tip base comme ceci. Il est sympa mon petit drip tip. Bleu comme ça, là, hop, limite transparent à certains endroits, hop, peut-être un endroit, en drip tip base, plastique. Hop, j'aime bien. Je trouve qu'en plus ça fait une petite gueule sympa sur le mode méca. Et puis super agréable en bouche. Voilà, des petits ronds pour la fin. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Abonnez-vous, ça fait plaisir. Laissez des petits commentaires aussi, c'est toujours sympathique. Je répondrai le plus rapidement possible. Si vous avez toute question, n'hésitez pas. Et puis bonne vape à tous. Et à la prochaine, salut!